Essayons d'examiner ensemble et voir quelles sont les causes de la pauvreté et pourquoi la pauvreté s'est perpétuée dans la vie de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui a fait que cette pauvreté-là, elle a été trop difficile à être combattue? Est-ce que c'est dû à ce que c'est nous-mêmes les êtres humains qui n'ont pas compris les bases fondamentales ou c'est la vie en elle qui est en train de pousser ça sur nous? Ça, c'est le topic que je veux qu'on doit élaborer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être revenu sur Develop Africa, la chaîne qui est dédiée aux Africains, la chaîne qui est dédiée pour pousser les Africains à changer leur mentalité et à se tourner vers la prospérité. Ensemble, on va créer des richesses et ces richesses vont créer des emplois pour l'Afrique. Merci beaucoup. Je disais par rapport à la pauvreté. Vous savez, quand on essaye d'étudier, moi et mon équipe, on est parti dans des études profondes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est dû à cette pauvreté-là. On peut se dire que le gouvernement ne fait pas beaucoup de choses et tout, mais à la fin, quand on se rend compte aussi, on a notre partie de responsabilité. Et la partie de responsabilité que nous, on a, ça veut dire qu'on joue la majeure partie des responsabilités pour combattre la pauvreté. 75% doit être fait par nous. Quand tu es pauvre, l'effort doit être fourni de 75%. La pauvreté, ce n'est pas forcément le matériel. Le matériel, c'est le résultat. Ça veut dire que quand tu as l'abondance, c'est le résultat de ce que tu as créé intérieur. Et quand tu as le manque de l'abondance aussi, c'est le résultat de ton intérieur. La pauvreté commence d'abord par spirituel. Il y a une pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que l'être humain arrive à un certain niveau que ses croyances ne lui permettent pas de penser mieux et de croire à la possibilité que la nature va lui donner pour devenir prospère. Je peux vous assurer, beaucoup de gens se disent qu'ils sont des croyants, que ce soit ils sont musulmans, que ce soit ils sont chrétiens, que ce soit ils sont bouddhistes, hindouisme ou ils sont de judaïsme. Mais ils arrivent à un certain niveau de leur vie que tout ce qu'il te dit dans sa bouche, à l'intérieur, il y a une doute. Il se dit, est-ce que c'est possible? Je peux te lancer un défi. Va poser à un pauvre une question. Tu vas lui dire, non, toi là, si tu veux avant de mourir, tu vas être un millionnaire ou un milliardaire. Il va directement penser que ce n'est pas possible ou il va penser que s'il va le faire aujourd'hui, il doit le faire dans des côtés les plus mauvais, les côtés obscurs. Il va se dire qu'il faut pratiquer. Parce qu'il n'y a qu'un pauvre qui peut te prouver par A plus B pour réussir dans la vie. Il faut passer par des esprits de pratique. Par contre, ce n'est pas vrai. Donc, la pauvreté spirituelle elle-même, elle a joué beaucoup de facteurs dans la pauvreté de l'être humain. Maintenant, la pauvreté mentale. La pauvreté mentale, ça veut dire quand la personne se lève le matin, il pense qu'on manque. Il pense seulement à des choses qui n'avancent pas. Tout ce qu'il pense, il voit la vie du côté négatif. Tout ce que tu lui dis, il pense que lui, il n'a pas de chance, son gouvernement n'est pas bien, son entourage n'est pas bon. Si le riche là, il est riche, c'est parce qu'il est en train d'utiliser les pauvres. Il sort avec beaucoup de raisons et la majorité de ces raisons, 99,99% ces raisons sont des raisons négatives. Alors ça joue un très grand rôle jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à la pauvreté elle-même matérielle. Parce que si tu n'as pas pu gérer ton spirituel, ton mental, le matériel ne peut pas venir. Ça c'est clair. On doit essayer de trouver un système qui va faire que ces choses-là, ça marche en cohérence. La vie, elle est d'abord spirituelle, elle est mentale et puis elle est physique. C'est ça qui est matériel là.
L'être humain oublie, le monde physique n'est que 5% de la vie, le monde spirituel et mental est 95%. Si tu t'assois pour discuter avec quelqu'un qui est riche, si il te dit 2 ou 3 mots, toi-même tu es convaincu que cette personne-là doit être riche, c'est parce que ce qu'il te dit, tu vois le fond de croyance, il te dit pourquoi c'est pas possible. Dieu nous a bénis avec toutes ces richesses-là. Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu nous a donné de bons êtres humains. Dieu nous a créés sur une terre qui est bénite. Notre terre, elle est fertile. La personne te donne 99,99% les bonnes raisons pourquoi la vie doit être bien et ça doit marcher de ce côté. Par contre, si tu restes avec le pauvre, il va te donner aussi le contraire de ce que le riche il te dit. Alors, vous n'avez pas constaté puis un certain niveau, des générations, ces générations se succèdent dans cette pauvreté. Souvent, même quand tu vois le grand-parent, ce qu'il a fait, c'est que le fils, ça veut dire que le grand-père fait quelque chose, il réalise quelque chose, il laisse. Son fils ne peut même pas venir réaliser la moitié de ce qu'il a laissé. Lui aussi, le fils de son fils-là, quand il vient hériter, il ne peut même pas aussi réaliser de ce qu'il a laissé. Posons-nous la question dans tous nos pays africains que vous connaissez. Quel est le Richard aujourd'hui que nous connaissons dans les années 80, 90, dans les années 2000 jusqu'en 2010? Quand ce Richard-là, il est mort, un de ses enfants a pris la société où cet enfant est devenu 2 fois riche que son père. C'est vraiment rare parce que cet esprit de pauvreté-là, de peur, de manque-là, il y en a. La peur de perdre est toujours là. Et l'éducation aussi en elle, l'éducation de la prospérité, on n'y est pas. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il a toujours tendance à te montrer que le monde là n'est pas bon. Le monde a toujours un problème. Le monde est contre lui. Et il va te donner les raisons que le gouvernement ne fait pas ceci. Mais ma question aujourd'hui que je me pose, il y en a dans beaucoup de pays du monde là. N'importe où tu te trouves, tu vas voir là où tous les gens se plaignent, ça ne va pas. Il y a une personne qui s'en sort et qui devient millionnaire ou milliardaire dans le même endroit. L'expérience, les études ont montré que si tu es dans un endroit bien défini et tu t'en sors pas et tu te dis que c'est en allant dans l'autre place tu vas t'en sortir, tu ne vas jamais t'en sortir parce que tu es la même personne avec la même attitude spirituelle, avec la même pensée mentale, avec les mêmes habitudes. Alors si tu n'as pas changé ces choses-là, le matériel ne se réalise pas. Ça c'est clair, essayons d'être clairs et de se réveiller. Il y a une étude qui a fait. Dans le monde entier, on a expérimenté. Il faut prendre aujourd'hui 100 jeunes de 25 ans. Tu demandes tout le monde là, ils vont te dire qu'ils vont être prospères, ils vont devenir riches, ils vont réussir dans la vie. Maintenant, quand tu les laisses dans la vie, tu reviens après 40 ans. Après 40 ans, ça veut dire qu'ils ont eu 40 ans de vie, de travail, d'expérience. Quand tu viens recenser ces jeunes, les 100 personnes-là, parmi les 100 personnes, tu vas trouver un seul qui va être bougrement riche. On appelle ça en anglais filthy rich, qui va être vraiment riche parmi les 100. Que tous les 100 là vont te dire que le type là, il est riche. 4 parmi eux là, ils vont avoir des moyens financiers pour avoir des vies stables. Ça veut dire qu'ils n'ont besoin de personne. Ils auront une bonne vie jusqu'à la fin de leur vie. Il n'y a que 5 qui réussissent. Maintenant, les 5 là, les 5 qui restent là, eux, ils vont se débrouiller seulement, ils deviennent des débrouillards, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Donc, vous avez vu, sur 100, il y a 10. Maintenant, il y aura 54 personnes parmi eux là qui vont être des fauchés, qui vivent avec la mendicité. Il faut qu'on les donne tous les 54 sur les 100 là, ils vont être des beaux gosses. Ça veut dire qu'ils vont être des mendiants, des pauvres. Eux là, ils vont te donner la raison pourquoi le pays n'avance pas, ses parents sont contre lui, le monde est méchant et tout. Après ça, le reste maintenant où ils sont en vie, où les gens là, ils n'ont même rien à faire, ça veut dire qu'ils peuvent être peut-être des disables, ils vont avoir une disabilité, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler, le reste va te donner des raisons. Mais il n'y a que 5 qui vont réussir.
Maintenant, est-ce que toi, tu veux être parmi les 5 là? Ça, c'est ma question du jour. Est-ce que tu veux être parmi les 5? Si tu veux être parmi les 5 là, réveille-toi. Essaye de changer ta façon spirituelle de penser à la vie en elle. Le monde là, on est venu contribuer. Chacun a sa part de travail. Chacun a sa part de travail qu'il doit faire dans ce monde-là. Donc, ça veut dire que tu dois te réveiller, connaître le travail qu'on t'a amené faire sur cette terre-là. Le travail spirituel. Maintenant, tu vas au mental. Il faut cultiver ton mental pour voir la vie du bon côté, pour être quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui peut affronter tout pour trouver des solutions. Après ça, tu arrives maintenant à la situation physique maintenant pour créer les richesses qui vont aider ce peuple, le monde là pour avancer. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous envoyer vos questions sur le commentaire en bas. On a besoin de beaucoup partager nos idées. Il faut qu'on partage ensemble. Merci d'être connecté sur Develop Africa. Souscris sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de topics comme ça. Je te souhaite une très belle journée. Une très belle journée à toi.